passer à notre Christophe qui va nous parler donc de sa petite histoire. Allô, mon cher Christophe, bonjour, comment vas-tu, mon Chris? Bonsoir Michel, super bien, super bien. Un peu fatigué parce que je fais beaucoup de route pour le moment. Je suis en formation à Luxembourg. Je rentre tous les jours à la maison, donc ça veut dire que je me fais 400 km tous les jours. Donc, mais sinon, ça va. Ah oui, quand même. Ouais, oui, quand même. Bah écoute, je fais bien de pas taper trop tard, hein, tu vois. Et puis demain c'est dimanche, ça tombe bien. Écoute, Ben, mon demain, c'est une formation. Christophe, l'antenne est à toi. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se passe dans le temps. Une histoire qui se passe dans le temps, au temps où les démons se cachaient dans l'ombre des ombres quand le soir étendait son manteau. Une histoire qui se passait quand la magie faisait encore partie de la vie du monde. C'est l'histoire de Désiré. Désiré, Désiré. On n'avait jamais aussi mal porté un nom. En tout cas, il en était persuadé. Désiré, c'est le nom qu'on lui avait donné à l'orphelinat où on l'avait trouvé sur les marches un matin du 8 mai, fête de la Saint-Désiré, à 7h30 du matin, abandonné dans un panier à linge. Désiré. Aujourd'hui, Désiré a 35 ans. Pas de travail, pas de famille, pas d'animaux. Il est désespérément seul. Alors, Désiré se dit, il est temps que ma vie change. Je vais faire un pèlerinage. Et donc, il prépare son pèlerinage. L'histoire ne nous dit pas où Désiré s'en va, où Désiré fait son pèlerinage, mais fondamentalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Un pèlerinage, c'est d'abord et avant toute chose un chemin que l'on fait vers soi-même. Alors Désiré prend son sac à dos, il prend son bâton, il traverse la place du village et là, la fille du boulanger qui était en train de servir un client le regarde passer avec un pas mi-assuré, mi-hésitant et se diriger vers la grande route pour sortir du village. Et il s'en va, notre Désiré, il marche. Il marche pendant tout l'après-midi, il marche. Et le soir, quand le soir tombe, il se met au pied d'un arbre, il s'enroule dans sa couverture et il regarde les étoiles, il dort à la belle étoile. Le lendemain matin, le jour se lève, il repart, et puis à un moment donné, il se passe un truc bizarre. À vue de nez, entre 7h15 et 7h30 du matin, il entend dans le bas côté de la route un espèce de miaulement. Miaulement. En fait, c'est ça qui est étrange, c'est qu'il n'est pas sûr que ce soit vraiment un miaulement parce que, comment dire, ça ressemblait quand même vachement au cri d'un petit enfant. Mais il n'a rien vu. Il marche comme ça toute la journée et il fait 30 km ce jour-là jusqu'à un monastère où il avait prévu de dormir. Alors il dort dans le monastère, il passe la nuit là, le matin il se lève, lever du jour, 6h, il se met en route. Et environ vers 7h30 encore, il entend un enfant pleurer sur le bas-côté de la route. Alors il regarde, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc il attend 10 secondes, il voit rien, il reprend son bâton, il part. Il marche comme ça toute la journée, et le soir, il va dans un gîte pour les pèlerins. Hop, il dort là, et le lendemain, 6h, il redémarre, il reprend la route. À 7h30, très précise, il entend sur le bas côté de la route un enfant qui pleure. Il laisse son sac à dos, il laisse son bâton, il descend sur le bas-côté, il va voir, et après 2-3 minutes de fouille, il trouve au milieu d'un buisson de ronces un enfant de 4 ou 5 ans en train de pleurer. Il n'a pas de couteau sur lui, il remonte jusqu'à son sac à dos, il cherche, il trouve rien, il prend juste une paire de chaussettes qu'il met sur ses mains et il va prudemment
écarter les ronces jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse se frayer un chemin jusqu'à l'enfant. Et à ce moment-là, première chose bizarre, l'enfant continue de pleurer. Et on entend comme un son qui vient du fond de la terre, comme le son d'un tambour, ou plus exactement, comme le battement d'un cœur. Un battement qui vient du centre de la terre. Un battement sourd. Et puis il prend l'enfant dans ses bras. L'enfant pleure toujours. Mais au moment où il prend l'enfant dans ses bras, c'est comme une force qui s'empare de lui. Et là, il y a une voix qui n'est pas sa voix, qui passe par sa gorge et qui émet une espèce de chanson. Dors, mon enfant, dors. Depuis la nuit des temps, écoute ma voix. Chante, mon enfant, chante. Et à ce moment-là, le petit commence à chanter, à bouche fermée, à fredonner une espèce de chanson enfantine. Chante, mon enfant, chante. La mère de toutes les mères veille sur toi. Et puis un petit peu plus tard, de nouveau, ris, mon enfant, ris. Et là, l'enfant commence à sourire. Plus jamais, jamais tu n'as été seul. Et plus jamais tu ne le seras. Et là, il se passe un truc. Il doit lâcher l'enfant, il le dépose. L'enfant qui est plein, tout sourire. Il est en train de grandir, comme si les minutes devenaient des heures, les heures devenaient des jours, les jours devenaient des semaines, les semaines. Et très vite, au bout de quelques instants, il se retrouve en face de lui, avec sa copie conforme. Un autre désiré de 35 ans, tout sourire. Il comprend pas ce qui lui arrive. Et ce qui était l'enfant le touche et puis, très bizarrement, vient fusionner avec lui. Et à ce moment-là, il reste un peu étourdi comme ça. Il sait plus trop bien où il en est, il sait plus trop bien qui il est. Il est entre rire et pleurs, il sait plus où il est. Et puis, au bout de quelques minutes, comme ça, il revient à lui. Il remonte sur la route. Il prend son bâton, il prend son sac à dos. Et il revient de là d'où il était parti. Et il marche comme ça pendant 3 jours. Et 3 jours plus tard, il arrive dans son village. Mais vous et moi, nous savons que la personne qui est rentrée au village, ce n'est plus tout à fait la même personne que celle qui est partie. Et vous savez quoi? Je crois que nous ne sommes pas les seuls à le savoir parce que la fille du boulanger, le regarde soudain avec un regard nouveau. Un regard qui contient beaucoup plus que de la bienveillance. Mais ça, c'est une autre histoire.